16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver jusqu'à 17h. Alors vous savez que dans C'est votre avenir, on prend le temps d'écouter ce que la vie essaie de vous dire et même à travers vos doutes, vos changements ou vos épreuves. Parce qu'au fond, chaque situation vous invite à grandir, à mieux vous comprendre et à reprendre aussi votre pouvoir intérieur. Alors aujourd'hui, on va parler de transformation, de libération et de réalisation. Comment se détacher de certaines influences qui vous freinent, comment se sentir pleinement à sa place dans une reconversion et comment faire évoluer aussi un métier de passion sans s'y perdre. Autant de questions que vous êtes nombreux à nous poser chaque jour et auxquelles je vais vous répondre ensemble avec intuition et bienveillance. Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Et pour démarrer cette émission, je vais commencer avec un premier SMS, parce que si vous souhaitez envoyer des SMS, vous pouvez dès à présent au 7 20 18 en notant dessus votre SMS le mot avenir, aussi votre prénom, votre date de naissance et votre question bien entendu, ainsi que votre numéro de téléphone. Et puis si vous voulez nous joindre, n'hésitez pas, l'antenne est ouverte 0826 300 300. Et j'ai Francis qui nous a laissé cet SMS, qui nous appelle des Pyrénées-Atlantiques. Je suis locataire et j'ai du mal à payer mon loyer. Mon rêve est de finir mes jours en me rapprochant de mon frère qui est dans l'Isère. Est-ce que cela sera possible? Eh bien oui, pour moi Francis, vous allez pouvoir progressivement évoluer, avancer dans votre situation matérielle et je pense et même je ressens pour être beaucoup plus clair avec vous, que dans une période à peu près de 3 à 4 ans, eh bien vous serez amené à pouvoir prendre une décision et à vivre peut-être ce changement de vie et vous rapprocher de votre frère dans l'Isère. Et à présent, j'accueille ma première auditrice, Franca. Bonjour Franca. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Franca. Merci. Alors, vous nous appelez de Lille? Oui. Et vous avez, après quelques années de relation, vous avez décidé de stopper votre relation avec votre conjoint. Pour quelle raison? Parce que je me sentais très seule en étant en couple. J'ai vécu des moments très difficiles et je ne l'ai pas trouvé présent. Je lui ai dit, je l'ai alerté que je me détachais, que j'avais besoin de plus de sa présence. Il a pris ça comme des menaces, alors que c'était pas des menaces. J'essayais de nous sauver. Et maintenant, je suis complètement vide par rapport à cette relation. Je n'ai plus aucun manque. Et maintenant, il a compris tout ce que j'ai toujours demandé. Mais j'ai l'impression que c'est trop tard vis-à-vis de moi. Alors, excusez-moi, j'ai du mal à comprendre quand vous dites qu'il a pris ça comme des menaces, en sachant que pendant un certain temps, vous avez quand même essayé de lui faire entendre, de lui faire comprendre que ça ne va pas, qu'il a voulu être dans le déni, ou qu'il l'a été, tout au moins. Et quand vous lui dites stop, il dit que tout simplement ce sont des menaces. C'est ça ? En fait, non. C'était avant que je lui dise stop. Quand j'essayais de lui faire comprendre que ça n'allait pas, il prenait ça pour des menaces. Mais c'était pas des menaces. C'était justement avant d'en arriver au point de non-retour. Je voulais qu'il sache que ça n'allait pas. Ben oui. Que j'attendais un changement de sa part. Mais comment on peut considérer que ce sont des menaces quand quelqu'un, vous aimez la personne, que quelqu'un vous exprime un mal-être, des difficultés, à moins que, je sais pas, attention, je ne vous juge pas, Franca, mais si vous étiez toujours en train de l'embêter, peut-être, là on peut considérer que c'est du harcèlement, des menaces. Mais si c'était pour le bien-être de votre couple et pour votre équilibre, pourquoi lui réagissait de la sorte? Mais c'est quelqu'un de fier, de têtu, mais c'est une très bonne personne, mais voilà, il ne se remet pas souvent en question, il ne s'est pas beaucoup remis en question lors de ses 7 ans, alors que je lui ai fait part plusieurs fois des choses qui me blessaient, qui n'allaient pas. Oui. Et je me suis vidée, j'ai plus d'énergie en fait, parce que j'ai vécu des choses très difficiles et au lieu d'avoir des épaules pour me soutenir, j'ai eu un problème en plus à gérer, nous, essayer de nous sauver en même temps. Oui. Oui, c'est justement ça.
C'est justement ça. Et je voulais vous justement venir sur ce sujet-là, parce que de ce que je ressens, Franca, c'est que vous avez vécu ensemble un événement qui a été peut-être une tourmente dans votre vie, dans votre relation. Et aujourd'hui, vous êtes en train de vivre le contre-coup, même si ça s'est passé il y a combien d'années, ou qu'est-ce qui s'est passé exactement? Mais écoutez, cet été, en fait, il y a eu beaucoup de choses. Il y a un an, j'ai eu des problèmes de santé. Ma vie a complètement changé, donc je suis à l'arrêt, je suis constamment toute seule. Oui. Il n'est plus obligé de travailler, mais il préfère choisir d'aller travailler plutôt que de passer du temps avec moi. J'en ai souffert beaucoup. Et cet été, mon fils a fait une tentative de suicide pendant qu'on était en vacances. Donc j'ai dû rentrer d'urgence et il m'a laissé rentrer seule. J'étais traumatisée parce que j'allais retrouver en rentrant l'état de mon fils. Oui. Et c'est maintenant que je me rends compte qu'il m'a laissé prendre l'avion seule face à ça, avec un état de santé assez fragile aussi. Et moi, jamais je l'aurais laissé seule dans des conditions pareilles. Mais alors, bon, effectivement, vous avez vécu cet événement tragique. Votre fils va mieux aujourd'hui? Oui. Bon, très bien. Donc déjà c'est important. Mais surtout, je crois que ce sentiment d'abandon que vous avez vécu au courant de cet été, et notamment pour aller secourir, ou en tout cas aller être proche de votre fils, eh bien cet abandon, vous l'avez déjà vécu auparavant pour d'autres, en rapport à d'autres événements et à d'autres situations, certes, mais vous l'avez vécu. Et je crois que ça a été un déclic. C'est à partir de là où justement, vous avez eu ce déclic et cette prise de décision de dire stop, ce n'est plus possible. Et lui, malheureusement, aujourd'hui, il est peut-être en train de se rendre compte que c'est un peu trop tard et qu'il vous a perdu. Alors, votre question, c'est de savoir s'il y a de l'espoir ou pas encore ensemble? Si j'ai pris la bonne décision. Enfin, moi, au fond de moi, j'ai l'impression que c'est terminé, mais je reste dans le doute quand même. Enfin, bien sûr. Ça a été une belle histoire. Et puis aussi, parce qu'il y a peut-être la notion de la culpabilité aussi, et comme vous avez été marqué par l'événement de votre fils, donc là aussi on peut se poser des questions concernant qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je n'ai pas fait, et ou à quel moment j'aurais dû être là et ne pas être là, donc ce qui est tout à fait normal. Pour moi, cette histoire avec votre compagnon, elle n'est pas complètement terminée. Il y a peut-être moyen et une possibilité, je dirais, de négocier, même si c'est pas le terme qui s'adapte bien ou qui s'approprie bien à votre situation, mais tout au moins de trouver des compromis pour essayer d'avancer ensemble. Pourquoi? Parce que vous êtes fragile, vous avez quand même une petite famille qui est fragile, et aujourd'hui le couple s'est un peu trop éclaté. Donc il y a ce besoin peut-être de resserrer les liens, mais malgré tout, et je veux pas du tout influencer votre pensée puisque votre choix est déjà annoncé et déjà prononcé, je sens que dans un temps plus lointain, vous êtes amené quand même à vous détacher et à vous séparer. D'accord? Ok. Mais dans un temps plus lointain. Merci. Merci à vous. Merci à vous, Franca. N'hésitez pas à nous tenir au courant et voir un petit peu si on peut vous aider dans ce sens-là, à vous accompagner. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Et j'ai le plaisir d'accueillir Evelyne. Bonjour Evelyne. Bonjour. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Evelyne. Oui. Evelyne, je n'ai pas d'informations sur vous. Vous nous appelez pour le côté. Voilà, pardon. Pour mon couple. C'est pour votre couple. Vous appelez d'où? De quelle ville? Là, je suis dans le sud. Vous êtes dans le sud de la France, parfait. Voilà. Alors, vous êtes en couple et la situation est un petit peu difficile dans votre couple aujourd'hui? Aujourd'hui, ça même longtemps, ça fait longtemps. Je partais, je revenais. Oui. Là, on est resté 1 mois et demi sans se parler. On s'est rentamé la conversation vendredi soir, on s'est parlé samedi, on s'est remis un peu ensemble. Mais je ne sais pas si je suis revenue vers lui parce que... je sais pas comment dire, parce que je suis un peu fou, moi. Parce que ça fait 55 ans qu'on est ensemble. Oui. Voilà, on avait 3 garçons. Et j'arrive plus à le comprendre, ni rien du tout. On n'arrive plus à dialoguer, ni rien du tout.
Il a un problème de stabilité? Mon mari? Oui. Je lui pose la question, il me dit que non. Et moi, je suis sûre qu'il a quelque chose. Oui. Pour moi, alors attention, je dis pas qu'il il a une double relation où il vit. Pas du tout. Mais ça, je sais. voilà. Mais par contre, je le sens parfois un peu instable. C'est-à-dire que parfois il semble être présent et il a conceptualisé votre histoire un petit peu comme si vous cohabitez tous les deux. Voilà, c'est ça. C'est ça que je ressens. Moi, je ressens que je suis une colocataire, que je ne suis pas sa femme. Parce qu'il me contrôle même question d'argent ou question de ce que je fais, parce que je m'occupe des animaux d'extérieur. Oui. Il suffit que j'aille un dimanche ou un samedi, il me dit c'est un jour férié. Je dis mais Bruno, on est en week-end. Il n'y a plus de jour férié. Les jours fériés, c'est le week-end. Le week-end, c'est toute la semaine. On est à la retraite. Désolé. Oui. Quelle est la relation qu'il a eue avec sa maman ou qu'il a avec sa maman? Je suis sûre que ça vient de ça, moi. Oui. Je sens que ça vient de ça parce que au début, quand il parlait des femmes à ses enfants, il parlait mal des femmes. Ah oui. Je lui dis, attends, je suis ta femme, moi. Je parle pas de toi, alors, c'est pas en général. Voilà, je ne suis pas en train de dire qu'il ne vous respecte pas, mais je crois qu'il est très maladroit dans la manière d'aimer, et que ce soit vous ou avec quelqu'un d'autre, ça serait la même chose. Vous acceptez, vous supportez, mais certaines personnes n'accepteraient pas d'avoir ce fonctionnement-là et ce mode de vie. Et il ne le fait pas exprès. Il ne le fait pas exprès. Je pense que c'est la relation et l'éducation dans laquelle il a été, qu'il a vécu et dans laquelle il a, je dirais, été nourri, et qui l'amène à être comme ça et aussi de par sa personnalité. Donc, je crois pas qu'il volontairement il veut vous faire du mal. Je crois pas que volontairement. Je sais qu'il aime. Voilà. Mais moi, mon amour envers lui, d'ailleurs, je lui ai dit vendredi, je m'en suis voulu, j'en ai pas dormi de la nuit parce qu'on dort plus ensemble. Depuis presque 2 mois maintenant. Là, j'ai redormi 2-3 jours avec lui, mais ça, normal. Et là, je redors dans le canapé depuis 2 jours, depuis hier, parce qu'il a été voir une médiatrice. Moi, j'ai été voir une médiatrice pour une séparation de corps. Oui. Normalement, j'étais pour ça. Il a été voir la médiatrice et quand il rentre, c'est comme si il reprochait des trucs en disant ouais, il paraît qu'il faut que je prenne un compte. Donc déjà, tu as 2 comptes. Je dis mais Bruno, tu vas dire à la médiatrice que j'ai pas un sou sur les comptes. C'est toi qui as les sous, pas moi. Moi, j'ai 0, moi. Et moi, je prends ces trucs, je vois, excusez-moi, ça monte. Je me prends tout noir et je ne sais plus quoi faire. Je veux partir. Non, je pense que tout simplement c'est que vous êtes désemparés tous les deux parce qu'il y a du sentiment mais on n'arrive plus à se retrouver dans la relation et chacun a pris des rôles différents et il faut justement vous faire accompagner dans ce sens-là, non pas pour vous détacher mais tout simplement pour vous réapproprier des codes du couple et avancer main dans la main. Et plus vous partagerez des choses dans l'intimité. Alors quand je parle d'intimité, c'est pas forcément par rapport uniquement à la sexualité, mais dans les activités. Mais sortir, c'est bien, mais je parle des activités. De faire des activités ensemble, de partager des centres d'intérêt ensemble, des positionnements ou des opinions ensemble. Et bien vous allez voir que ça va se rapprocher parce que lui, il a pas envie de vous quitter, il a pas envie de vous lâcher. Et oui, il est maladroit dans sa manière d'être, mais c'est quelqu'un qui aujourd'hui, si vous deviez lâcher, si vous deviez arrêter cette histoire, ça serait un homme malheureux. Et vous avez besoin de retrouver un homme qui s'occupe un peu de vous. Et c'est pour ça que, pour moi, le seul conseil que je pourrais vous donner, parce que je ne vois pas vous séparer, le seul conseil que je pourrais vous donner, c'est tout simplement d'essayer de vous faire aider et de vous faire accompagner. D'accord ? Mais c'est par quelle association, quelle personne ? Par un thérapeute qui travaille sur les thérapies de couple, tout simplement. D'accord. Okay. D'accord. Bah oui, parce que moi, je vois du noir, puis je serais capable de faire une bêtise. Non, surtout pas. Non, mais j'arrive au bout. Non, calmez-vous, Evelyne, calmez-vous. Tout va bien se passer. Voilà, soyez tranquille, soyez zen, tout va aller, d'accord ? Et vous nous rappelez d'ici à peu près 2 mois pour nous dire comment ça a évolué votre couple, s'il vous plaît. D'accord, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir de vous avoir eu ça. Merci à vous, merci. Et j'ai le plaisir d'accueillir Ghislaine. Ghislaine, bonjour. Bonjour. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Ghislaine. Merci.
de m'accueillir. Je suis ravie de pouvoir parler avec vous et je vais boire vos paroles. Eh ben, moi, je suis ravi aussi. Vous nous appelez de l'Isère, Ghislaine. Oui. Et vous êtes inquiète par rapport à votre fils, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Je suis inquiète par rapport à mon aîné. Très, très inquiète. À son évolution. Oui, c'est ça. Bon. C'est ça. Ghislaine, est-ce que vous m'autorisez de prendre quelques minutes pour vous répondre? Donc Bien vous allez sûr. rester bien sage surtout, et puis nos auditeurs qui nous écoutent aussi, restez bien sages parce que je vais donner la réponse à Ghislaine dans quelques instants. Alors si vous, chers auditeurs, vous avez des personnes qui ont des mauvaises influences autour de vous et quand certaines personnes pèsent sur vous, il devient difficile d'écouter sa propre petite voix. Est-ce que c'est entre l'attachement, la loyauté, peur de blesser, qu'on s'oublie parfois et que vous n'osez pas justement vous éloigner de certaines personnes et d'avancer sur votre chemin comme il semble bon de le vivre? Eh bien, n'hésitez pas à appeler l'antenne 0826 300 300 ou tout simplement durant ce temps-là, vous pouvez aussi nous laisser un petit SMS au 7 20 18 suivi du mot à venir, de votre prénom, de votre date de naissance et bien sûr de votre message. On se retrouve dans quelques instants avec Ghislaine. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir. Alors si vous avez des questions, c'est le moment. Nous sommes là jusqu'à 17h. 0826 300 300. Alors parfois, comment arriver à dépasser des choses qui nous semblent être négatives? C'est pas évident, surtout quand on est entouré de mauvaises influences. Et on va en parler justement avec Ghislaine. Ghislaine, vous êtes toujours là? Oui, je suis toujours là. Parfait. Ghislaine, vous nous appelez pour votre fils. Oui, c'est ça. Racontez-nous un petit peu. Alors, j'ai 2 enfants, 2 garçons. Mon fils aîné qui va avoir 23 ans dans 2 mois, qui a toujours été, depuis la petite enfance, très colérique, instable. Voilà. Et là, ça s'arrange pas. Moi, je pensais qu'en grandissant, il arriverait un petit peu à se stabiliser, à se poser. Mais on a beau lui parler, tous les membres de sa famille, tous ceux qui sont autour de lui parler, lui exposer les faits, il écoute et après il fait comme il a envie. Et puis donc il a eu des petits soucis avec la justice par rapport à justement ses excès de colère et de violence. Oui. Et là encore, il y a une quinzaine de jours. Donc voilà, je me dis, il a déjà eu des soucis, il n'arrive pas à se stabiliser dans son travail, dans sa vie perso non plus, et il recommence. Donc je ne sais plus comment l'aider, parce que je pense qu'il faut que ça vienne de lui. Mais j'ai très peur, parce que voilà, j'endors pas la nuit, je suis une maman, je m'inquiète. Je comprends. Déjà, je pense que votre fils n'aime pas l'autorité. Non, pas du tout. Non, il n'aime pas l'autorité. Et il fait un métier où il a besoin de rigueur, non ? Oui, il est cuisinier, donc il a besoin, il a besoin de respecter aussi l'autorité. Oui, en tant que cuisinier, je pense qu'il y a une certaine forme de rigueur et de devoir être concentré sur son travail, bien entendu. Mais aussi, c'est un travail qui demande à être assez indépendant et assez autonome, même si dans certaines structures, vous êtes amené à travailler en équipe. Mais lui, votre fils, aujourd'hui, sa problématique, c'est l'autorité. Et je pense que c'est ce qui a été vraiment chez lui et depuis son enfance la difficulté que vous avez pu avoir envers l'éducation, envers l'éducation que vous lui avez donnée. Quelle a été l'attitude que son papa et votre mari a eue envers votre fils? Inexistant. Ouais. Inexistant. Donc moi on est divorcés maintenant. Après on est toujours en bon contact, il n'y a pas de souci. Mais il était inexistant. Il partait à la semaine et le week-end, il était le papa gentil, quoi. Il n'y avait aucune autorité. Je jouais moi le rôle de la gentille et de la méchante. Alors, je dis pas que c'était la faute de son père, bien entendu. Mais en attendant, si vous voulez, il manque certains repères.
Et aujourd'hui, ça le ramène, si vous voulez, à être en révolte avec tout ce qui touche à l'autorité. Et puis après, il y a un problème d'influence. Et on en parle, j'en parlais justement là, juste avant la pause, où il y a une notion d'influence qui est là et qui même influe sur son caractère, sur sa personnalité, sur sa manière d'être, aussi sur ses comportements et puis sur ses choix de vie. Donc, parce que je crois que notre futur, c'est notre moment présent, et toute action que nous menons dans le présent, eh bien, nous amène forcément à notre futur, et notre futur, c'est aujourd'hui, c'est pas demain. Donc, lui, quand il a une mauvaise attitude, forcément, il s'attire la foudre. Donc, il y a un petit souci de stabilité. Vous me dites, il a 22 ans, hein ? 23, pardon. Il aura 23 dans un mois. D'accord. Donc il y a un petit souci effectivement de stabilité qui semble ressortir, mais j'ai l'impression qu'avec le temps ça s'améliore malgré tout. Et oui, ça s'améliore. Et pourquoi ça va s'améliorer? Parce qu'il y a une autre maturité chez lui. Et c'est justement ce petit souci de stabilité, de maturité qui ont fait que jusqu'à présent, il a été parfois un peu instable, dispersé, voyez. Et aussi, ça fait de lui à l'amener dans des excès et peut-être à franchir parfois des zones rouges. Et donc, voilà. Mais progressivement, je crois que il va s'améliorer, il va se stabiliser, et ce qui va le stabiliser, c'est la relation sentimentale. Ah mais ça c'est sûr. Oui. Il attend que ça en fait. Il attend de tomber sur une personne, mais il tombe. Enfin, actuellement, il s'acoquine sans arrêt avec des filles qui sont pas là pour l'aider, quoi. Non, mais il a besoin d'une femme qui soit un peu dure avec lui, qui le mène un peu la baguette. Alors, il cherche pas inconsciemment une maman ou un papa, mais il a besoin qu'on applique certaines règles avec lui. Donc voilà. Donc et je crois que si il tombe sur une femme qui n'a pas suffisamment de personnalité, eh bien, va se laisser manger et puis va la manger. Donc ça ne pourra pas aboutir sur quelque chose de durable et sur du long terme. Mais pour moi, oui, il va se stabiliser. Allez, vous me dites 23 ans, d'ici 2 ans, votre fils est amené à aller vers une meilleure stabilité. Vraiment, je sens que il est dans ces derniers mois de passage un peu difficile, un peu, vous voyez, où peut-être il y a encore des questionnements le concernant, mais sinon non, ça va changer, ça va évoluer positivement. D'accord ? Et vous ? Dites-moi, il a un petit problème de justice. Est-ce que vous pensez que ça va aller Ça devrait, oui, d'accord. Ça devrait. Bon, peut-être qu'il y a une petite sanction, mais ça va. Voilà, mais ça devrait le faire. Et puis vous êtes la maman, et je pense que l'éducation vous l'avez donnée, et donc aujourd'hui vous pouvez juste le conseiller, l'écouter et l'aimer, tout simplement. D'accord ? D'accord, ok, très bien, je vais faire tout ça. Merci à vous. Merci à vous. Et merci, puis je vais mille fois. Merci. Et puis je vais donner un petit conseil pour ceux qui se sentent parfois trop pris dans une vague d'influence négative. Eh bien, n'hésitez pas de visualiser une lumière blanche autour de vous, une lumière protectrice. Et puis n'hésitez pas aussi à ce que cette lumière vous envahisse de manière à laisser partir tout ce qui est négatif autour de vous. Allez, nous, on va se retrouver dans quelques minutes avec Sophie. Alors, Sophie, eh bien, elle a besoin d'aller vers une reconversion. Alors, elle se pose la question, est-ce qu'elle peut bien se réaliser dans cette reconversion professionnelle? Parfois, changer de voie, c'est un saut dans l'inconnu, mais aussi un pas vers soi. Alors, est-ce que c'est votre cas? N'hésitez pas à appeler l'antenne 0826 300 300 ou laisser un SMS au 7 20 18 avec le mot avenir, suivi de votre prénom, de votre date de naissance, de votre message, et puis tout simplement de votre numéro de téléphone. À tout de suite. Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delovac.
Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Je rappelle, nous sommes en direct. Vous pouvez nous suivre sur YouTube, mais aussi vous pouvez télécharger l'application Sud Radio pour tout simplement réécouter les émissions en podcast. Vous souhaitez peut-être envoyer un petit SMS, mais faites-le. N'attendez pas au 7 20 18 avec le mot avenir suivi de votre prénom, de votre date de naissance et de votre message, et comme l'a fait Cathy. Alors, je tiens déjà à m'excuser auprès de Cathy parce que, effectivement, Cathy nous a laissé un petit SMS il y a quelques jours et je devais justement lui répondre en priorité. Et je ne l'ai pas fait. Alors, Cathy, si vous nous entendez, pardonnez-moi. Voilà, c'est votre tour, Cathy. Et vous nous avez dit vous avez écrit que vous habitez en Haute-Garonne à Toulouse. Vous souhaitez faire une rencontre sentimentale. Vous faites de la danse en couple. Cette année, vous avez aussi entrepris le rock et la salsa, et dans le cadre de sorties dansantes, vous faites des rencontres, mais hélas, et oui, et vous rencontrez des personnes qui ne sont pas sérieuses. Alors, est-ce que vous avez une rencontre sentimentale ou pas? Eh bien, Cathy, je vais pas vouloir vous contredire, parce que je sais que déjà vous attendez cette réponse avec impatience, mais oui, vous avez une rencontre, mais pas tout de suite. Il va falloir patienter encore un petit peu. Déjà, bravo pour toutes vos activités, et notamment la danse, mais je pense pas que ça viendra par le biais de vos activités, quelle que soit l'activité. Je pense plus que ça peut être par une sortie entre amis, ou peut-être une sortie extérieure, où là vous aurez la possibilité de faire une jolie rencontre. Alors bien sûr vous allez me dire oui, mais quand? Eh bien pour moi le jeu semble être plus favorable sous une période à peu près d'1 an, où là vous serez peut-être au cœur de cette possibilité de rencontrer cette personne-là. N'hésitez pas à revenir vers nous, Cathy. Et puis je vais répondre aussi à celui de Philippe de l'Essonne. Il nous a laissé ce SMS. Lui, il m'a donné une couleur bleu ciel. Il a rompu avec Nicole. Pour lui, il pensait que Nicole avait un autre homme. Alors, il aimerait tout simplement reprendre cette relation. Et quel sera l'avenir? Eh bien, oui, Philippe, je pense qu'il y a une possibilité pour que vous puissiez reprendre cette histoire ou cette relation. Cependant, Nicole a peut-être été un peu échaudée, parce que vous avez décidé de rompre. Donc, à vous d'essayer de la reconquérir, de repartir sur un climat de confiance. Mais dans le temps, j'ai du mal à voir une grande réalisation sur le long terme. Alors, est-ce que vous serez amené à avoir encore des doutes? Ce n'est pas impossible. N'hésitez pas aussi à revenir vers nous, Philippe. Et à présent, j'accueille Sophie. Non, pardon, oui. Non, c'est Sophie, bien sûr, c'est Sophie. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, Sophie. Bonjour, Alexandre. Bienvenue Bonjour. à l'antenne de Sud Radio. Sophie, vous nous appelez des Pyrénées-Atlantiques. Tout à fait. Et vous êtes dans une activité professionnelle, dans le secteur de l'immobilier. Vous êtes en cours de reconversion professionnelle, c'est ça? Tout à fait, oui. Oui. Et je voulais savoir si mes projets aboutiront dans les mois à venir, tout en étant rémunérés. D'accord. Et dans quel secteur d'activité vous souhaitez vous avez commencé à vous reconvertir ou pas? Oui, tout à fait, dans le tertiaire. Dans le tertiaire, d'accord. Et aujourd'hui, vous avez des difficultés à vous rémunérer? Alors non, je voulais savoir si les formations que j'allais effectuer seraient rémunérées. Ah, d'accord. Si les formations, d'accord, seraient rémunérées. Alors, pourquoi? Est-ce qu'il y a 3 formations en prévision? Ou est-ce que ça se fait sur 3 séquences? Ou 3 modules, je sais pas. 3 modules, oui. C'est 3 modules? Oui. Et qui sont différentes les unes des autres? Alors non, il y en a une pour le mois de janvier normalement. Oui. Mais je voulais savoir si j'étais acceptée et les suites à venir. D'accord. Si je souhaitais continuer. Écoutez, moi, Sophie, je pense que vous êtes acceptée. Vous allez avoir une réponse bientôt? Vous avez fait votre demande ou pas? J'espère.
Oui. Bon, très bien. Eh bien, je sens que vous allez être accepté. Après, en ce qui concerne la prise en charge financière, peut-être une partie, mais pas dans sa totalité. Hein. D'accord. Et donc, à vous, peut-être de devoir envisager un financement. Vous avez songé à ça ou pas ? Oui, j'y ai songé, mais c'est pas le plus confortable. Hein. J'imagine bien. C'est mieux quand même quand Voilà. les formations sont prises en charge dans sa totalité financièrement, non ? Oui, oui, oui. Eh ben, oui, bien oui. sûr, bien sûr. En tous les cas, vous avez cette capacité à vous reconvertir et professionnellement, et vous en avez envie, il y a le désir, hein, donc il faut le faire. Alors je sais bien que l'aspect matériel peut être un frein aussi, hein, en fonction des moyens de chacun, mais on dirait que vous allez mettre tout le potentiel pour y arriver et pour faire en sorte que même s'il y a un engagement de votre part financier, vous soyez amené à pouvoir faire ces formations parce que vous serez accepté et vous allez pouvoir réussir aussi. Je sens une réussite pour vous. Ne doutez pas de vous. Vous avez trop de perte de confiance en vous. D'accord. Ok, Sophie ? Ok, ça marche. Est-ce que vous êtes un peu plus en confiance là ou pas ? Oui, il faut l'être. Il faut l'être. Bon, il va falloir repasser à l'antenne avec plus de confiance, hein, ma chère Sophie. Oui, non, un peu ému, mais bon, c'est normal. Il faut l'être. C'est normal. Je souhaite effectivement réussir, donc si les feux sont au vert, c'est tant mieux. Oui, ils sont au vert et après c'est à vous de faire hein, et d'avoir confiance. Mais en attendant, pour moi, je ressens un avenir assez positif dans ce sens-là. D'accord ? D'accord. Très bien, Alexandre, merci beaucoup. Prenez soin de vous et gardez confiance en vous. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Et j'ai le plaisir d'accueillir Ben. Bonjour Ben. Bonjour. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Merci. Ben, vous nous appelez pour une question professionnelle. Oui. Alors, on vous écoute. Voilà. Ben, disons que je suis dans le paramédical de nuit, donc il n'y a pas très longtemps que je suis levé. Je suis vacataire en pompe funèbre. Et j'ai effectué il y a en 2023 la formation de thanatopracteur. Oui. Thanatopracteur que j'ai loupé puisque avec le numerus clausus les places sont chères. Oui. Et j'aurais voulu savoir si j'avais des chances de repartir dans tout ce qui est le monde funéraire et laisser un petit peu de côté le paramédical. Voilà, c'est une question globale sur l'avenir professionnel. C'est pas tant global que ça quand même. Hein. Alors, déjà, bon, vous êtes dans le milieu médical ou paramédical, vous êtes aide-soignant, c'est ça ? Oui. D'accord. Oui. Et en plus, vous travaillez de nuit, donc c'est pas évident quand même, comme métier. Non. C'est un choix. C'est un choix, bien entendu. Et au niveau du rythme biologique, ça va ? Vous arrivez à bien avancer, enfin en tous les cas, à trouver un bon équilibre ? Ah oui. Moi, il m'arrive d'enchaîner les journées sans me reposer, quoi. D'accord. Et donc, vous êtes quand même dans cette notion de soins, d'aide, même si vous êtes aide-soignant, mais vous êtes quand même dans cette notion-là. Et puis, vous poursuivez votre... c'est quoi ? C'est une vocation d'être dans ce métier et de choisir le métier dans tout ce qui est funéraire ? Alors, de tout petit, en fait, à partir du moment où j'ai perdu ma grand-mère, si vous voulez, j'ai toujours eu cette attirance, on va dire, bien que je ne me voyais pas travailler là-dedans. Bon, on ne fait pas ces métiers par hasard non plus, notamment le paramédical, il faut en être bien certain, mais oui, j'ai découvert, pour des raisons, on va dire, financières, on va pas s'en cacher, les vacations en pompe funèbre, et depuis, je ne cesse
de vouloir m'informer. Et puis j'ai eu des soins d'anato, j'ai passé le concours comme je vous disais. Oui. Et au jour d'aujourd'hui, je me retrouve dans une situation où on va pas me proposer, si vous voulez, mais je sais pas, je sens qu'il y a quelque chose qui est en train de se préparer derrière, en fait. Bien sûr. Je sais pas comment l'exprimer. Et vous voulez savoir tout simplement si demain, demain, quand je dis demain au sens large, que ce métier prenne le devant et que vous fassiez juste que ce métier, c'est ça, hein? C'est ça, oui. Bon, eh bien, pourquoi pas, puisque de toute façon, c'est au-delà de l'aspect matériel et de l'aspect financier, chez vous, c'est une vocation et un désir de le faire. Pour moi, oui, j'ai l'impression que vous avez toutes les qualités requises pour pouvoir avancer. Et puis surtout, tout est une question de chance aussi, une question de, je dirais, de rencontre, de bonne étoile aussi, où les planètes sont bien positionnées au bon moment pour avoir des opportunités qui se présentent à vous et vous permettre d'avancer dans ce milieu-là. Pour moi, eh bien, tout s'aligne très très bien chez vous à ce niveau-là. Et vous verrez que vous aurez cette opportunité d'avancer, d'évoluer, et qu'il y a un organisme qui va vouloir vous faire une proposition pour peut-être intégrer plus. Alors, est-ce que pour vous, dans votre statut, il n'est pas mieux de rester en tant que vacataire et de ne pas être salarié d'une structure ou je ne sais pas, parce que je ne connais pas votre statut et le fonctionnement de votre métier. Mais en attendant, pour moi, je sens que vous allez vouloir rester quand même très autonome, très indépendant, mais mais peut-être être un prestataire d'une structure ou d'un organisme. D'accord, donc ça serait plus sur de la thanato alors? Oui, possible. Si ça s'adapte mieux par rapport à ce statut-là, si ça s'adapte mieux, oui, pour moi, ça va plus dans ce sens-là. D'accord ? C'est-à-dire, ouais, voilà, ça répond un peu à ce que je pensais, parce que thanato, quand vous êtes thanato, vous pouvez être ou prestataire de service ou salarié d'une pompe funèbre. Ah, alors c'est ça. Bon, alors c'est ça, et je n'avais aucune information à ce sujet-là. À savoir que demain, par exemple, et je n'ai rien dit, j'en avais rien dit, j'ai rendez-vous avec une personne qui a repris les pompes funèbres où je suis vacataire. Et nous devons nous retrouver pour déjeuner et parler de certaines choses. Mais voilà, magnifique. Eh bien, n'hésitez pas à nous tenir au courant. D'accord ? C'est gentil. Merci beaucoup, Alexandre. Merci à vous. Et j'ai le plaisir d'accueillir Monique. Bonjour Monique. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Monique. Enchantée d'être sur l'antenne. Merci de votre fidélité. Monique, vous nous appelez pour quel sujet et quelle question ? Alors, moi, mon sujet, c'est que j'ai un projet d'écriture d'un livre autobiographique avec une amie qui est écrivaine et c'est d'ailleurs elle qui me pousse un peu à le faire parce qu'elle trouve que c'est intéressant. D'accord. Et je voudrais savoir si j'ai réussi à concrétiser ce projet parce que j'ai l'impression d'avoir plein d'obstacles devant moi. Alors Monique, je vais vous demander de patienter un petit peu, je vais me concentrer, je vais regarder un petit peu ce qui se passe sur votre ciel astral, et vous savez que parfois la bonne direction n'est pas toujours la plus logique, mais c'est celle qui vous donne de l'élan, et si vous ressentez à la fois de la peur, de l'excitation, c'est souvent le signe que votre âme a dit oui, et peut-être que pour vous ça résonne, et vous avez aussi envie de faire comme Monique, vous lancer dans un projet, alors peut-être un autre projet que l'écriture, mais si vous avez envie d'avoir des réponses à vos questions, n'hésitez pas à appeler l'antenne 0826 300 300 ou laisser un petit SMS avec le mot à venir au 7 20 18. Nous, on se retrouve dans quelques instants. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval.
Et de retour dans votre émission pour cette dernière partie. Avant de retrouver les Chevaliers du Fiel, je vais accueillir Monique. Monique, je vous ai déjà dit bonjour. Vous êtes là, hein, Monique? Oui, bon, très bien. Alors, Monique, vous avez un projet d'écriture autobiographique. Oui. Très bien, c'est pas mal, hein, comme idée. Oui. Il faut oser de parler de soi. C'est un peu compliqué quand même. Alors, qu'est-ce qui vous anime pour aller dans ce projet-là? C'est peut-être parce que vous avez une vie assez mouvementée. Est-ce que dans vos ancêtres il y a toute une histoire? Racontez-nous un petit peu. Tout à fait, c'est ça. En fait, je ne sais pas vraiment par où commencer parce que je pense que j'ai un très grand besoin de. Je dirais même qu'il y a quelque chose qui me pousse à parler d'abord de la vie de mes parents. Oui. Voilà, c'est un besoin. Je pense que c'est un lien avec le transgénérationnel, à mon avis. Hein. Voilà, donc c'est. Je ne sais pas trop par où commencer. Non, voilà. Mais alors on n'a pas beaucoup de temps, donc malheureusement. Et puis je crois qu'il faut laisser justement l'envie de vous connaître et d'avoir la curiosité de vous découvrir. Donc déjà vous avez une approche à l'antenne de parler de votre projet, donc c'est très très bien. Mais vous avez, je pense que l'envie d'écrire, c'est peut-être à la suite aussi de certains événements qui vous ont marqué émotionnellement, qui peut-être de certains drames qui ont pu se vivre aussi. Non? Bien sûr. Oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a un événement, Justin, qui pour vous est le plus marquant et sur lequel vous voulez absolument que ça soit écrit dans votre autobiographie? Oui, bien sûr. C'est lequel? Le décès de mon fils. Pardon? C'est le décès de mon fils. Ah, oui. D'accord. Qui a créé une affaire judiciaire qui a été un peu importante et un peu étouffée en même temps. Et surtout, au bout de la course, le principal concerné, on dira le principal coupable des faits n'a pas été dévoilé. Oui. Mais il me l'a dit à moi. Ah, ok. Il me l'a confié à moi. Donc, c'est le même qui m'a dit, parce que j'avais déjà j'avais écrit déjà sur ce sujet-là, et il m'a dit, je te préviens, si tu publies ça, je t'attaque en justice. Donc, oui. C'est ce qui coince pour moi. Bien sûr. Est-ce que, alors, aujourd'hui, votre cœur, lui, et l'envie d'écrire, peut-être aussi, tout simplement, de faire ressortir la vérité aussi? Tout à fait. Voilà. Mais vous vous sentez un peu menacé aussi? Parce qu'il y a une opposition, il y a quelqu'un qui vous dit, si tu fais ça, je t'attaque. Il me l'a dit il y a des années, mais je pense que même aujourd'hui, il le ferait. D'accord. Est-ce que vous vous êtes renseigné auprès d'un homme de loi? Quelles sont les possibilités pour justement que ça n'ait pas trop d'impact sur vous et que vous puissiez aussi l'exprimer? Parce que c'est important aussi d'exprimer les choses et de dire les choses telles qu'elles sont. Disons que mon amie qui écrivaine a déjà fait des autobiographies et elle me suggère de prendre un nom d'emprunt et de changer les noms des villes, le nom des gens, enfin, oui. Bien sûr, et de romancer. Voilà. Ça peut être une possibilité. Ça peut être une possibilité pour pouvoir le faire, et d'autant plus que ça sera pour vous une excellente thérapie. Moi, pour moi, je pense que j'en ai besoin. Oui, moi je pense que vous allez le faire et vous avez des choses à exprimer, à dire et peut-être qu'effectivement de le romancer et de trouver des noms différents pour que ça n'atteigne pas les personnes concernées et que vous ne sentez pas complètement attaqué de front. Mais en tous les cas, oui, ce projet va pouvoir aboutir, Monique. D'accord ? Merci à vous et n'hésitez pas à revenir vers nous dès que vous avez commencé votre projet, qu'on en parle un peu plus. Merci beaucoup. Merci. Merci. Et j'ai le plaisir d'accueillir Marie. Bonjour Marie. Vous êtes là, Marie? Alexandre. Oui, bonjour Marie. Oui. Vous appelez de la région centre.
Exactement. Bien. Alors, Donc, quelle est votre question, Marie? Alors, donc je suis divorcée depuis quelques années, séparée depuis très longtemps. Donc le divorce a demandé déjà 9 ans avant d'être acté. Et maintenant, il reste le partage de la communauté, mais mon ex-mari met des bâtons dans les roues depuis longtemps. J'aimerais savoir si ça va enfin se décanter. On dirait qu'il n'a pas envie de divorcer, votre mari. Hein. Je ne sais pas, mais même si peut-être il a provoqué, enfin votre ex-mari, même s'il a provoqué la situation, je porte pas de jugement sur votre ex-mari, pas du tout. Mais j'ai l'impression qu'au fond, il a un besoin de garder encore un peu de pouvoir sur vous. Voyez, c'est peut-être pour ça que les choses s'opposent. Par contre, cette année, et quand je dis cette année, c'est en fonction de votre date d'anniversaire. Vous êtes du mois de décembre, vous. Il semblerait que, donc, pour vous, ça commence sur la fin de l'année. Et bien, de cette fin d'année jusqu'à fin d'année 2026, vous êtes dans cette période où les choses se repensent, se redécident, et il y a une proposition qui pourrait très bien se faire auprès de la partie adverse, et là, d'accepter ce partage des biens et enfin conclure tout ça. Donc pour moi, pour 2026, les choses se mettent en place. D'accord ? D'accord. Merci. J'avais fait une proposition. Voilà, merci. Bon. Merci à vous, Marie. Je suis désolé, on arrive en fin d'émission, mais n'hésitez pas à revenir vers nous pour avoir de plus amples renseignements. Allez, nous on se retrouve demain, même heure, même endroit, et c'est la place au Chevalier du Fiel. Bonne soirée à vous tous.